Chez Mark O'Leary sont accablantes. Les enquêteurs trouvent l'appareil photo rose mentionné par les victimes, une paire de gants au motif d'alvéole particulier et un sac rempli de sous-vêtements de femmes. Chaque fois qu'on entrait dans une pièce, on trouvait de plus en plus de preuves. Mais la preuve la plus incontestable est un contenant renfermant plus de 400 photos des viols, dont celles de victimes jusqu'à maintenant inconnues. Je serai toujours hanté par ces photos troublantes. Plusieurs d'entre elles sont particulièrement troublantes. Il y avait des images d'une femme plus jeune, attachée et bâillonnée. Son permis de conduire était sur sa poitrine et en zoomant, on pouvait le lire. L'agente Galbraith remarque que la victime réside dans l'État de Washington. Elle entre en contact avec les policiers de Seattle. J'ai obtenu une copie de leur rapport et il y est écrit que la victime avait été accusée de fausses déclarations. Quand j'ai vu ces deux mots, j'ai eu le cœur brisé. En 2008, dans l'État de Washington, une victime de 18 ans dit aux policiers qu'elle a été agressée sexuellement. Mais son histoire semble si étrange que les enquêteurs ne la croient pas. Elle est accusée de fausses déclarations et doit payer une amende de $500. Elle a dû vivre en enfer. Elle a été traitée de menteuse parce que c'était plus facile que de mener une enquête en suivant tout le processus du système judiciaire. Personne ne l'a cru. Là, il la croit. Les enquêteurs ne croient pas que les photos des victimes de Denver ont été mises sur Internet. Mais ils avouent qu'ils ne sauront jamais tout à propos de Mark O'Leary. Oui, nous n'avons pas pu accéder à la partie la mieux protégée de son ordinateur. On a demandé à d'autres services de nous aider, mais ils nous ont dit qu'il s'agissait d'un logiciel bien particulier auquel on ne peut accéder qu'avec une clé. O'Leary n'a pas voulu nous aider. Il ne voulait pas nous donner accès à son ordinateur. O'Leary est interrogé durant 4 heures et il prend plaisir à révéler les motivations du monstre qui l'habite. One of the most sexually satisfying experiences of my life. It was like I was just eating Thanksgiving dinner. Même lorsqu'il essayait de se battre contre ce qu'il appelait son monstre, il perdait toujours. Qu'on mette le gentil O'Leary ou le méchant O'Leary en prison, on devait absolument l'enfermer. On ne pouvait pas prendre le risque de le laisser vivre en société à nouveau. Le 13 octobre 2011, Mark O'Leary plaide coupable et est condamné à 327 ans et demi de prison. Il a eu ce qu'il méritait. Il aurait agressé des femmes à nouveau encore et encore jusqu'à ce qu'on l'attrape. Chaque minute qu'il passera en prison est méritée. Chaque minute.